Bienvenue sur la chaîne Les Écrits africains. Je suis Deutschois Rodrigue Bertrand, africain du Cameroun. Aujourd'hui, la bonne information porte toujours sur le livre intitulé Le QCM de l'entrepreneur africain de Valdez Fotso. Alors, je vais partager avec toi ce que Valdez a dit dans son livre au niveau des pages 34 à 35. Et après cela, je vais procéder à un commentaire. Et à la fin, proposer ce qu'il faut adopter comme attitude pour pouvoir évoluer. Alors, à la page 34, il dit ceci. Un autre aspect qui va différencier celui qui deviendra riche de celui qui restera pauvre est le domaine de l'éducation et de la recherche d'informations. Ainsi, le pauvre pense que seules les études et l'obtention d'un diplôme peuvent permettre de réussir financièrement dans la vie. Le pauvre pense que seules les études et l'obtention d'un diplôme peuvent permettre de réussir financièrement dans la vie. Bien sûr, le parcours scolaire joue un rôle, mais plus sur l'esprit critique qu'il apporte ou sur la fabrication d'un mode de raisonnement que sur les connaissances qu'il fournit. Le riche se focalise plus sur ce que l'on appelle l'intelligence financière, car il comprend que pour devenir riche, il faut avant tout devenir financièrement intelligent. Or, cette éducation financière ne fait pas partie de l'enseignement reçu à l'école. Or, cette éducation financière ne fait pas partie de l'enseignement reçu à l'école. Le développement de cette culture financière va de pair avec celui d'une culture générale permettant d'avoir un stock de connaissances qui pourront servir à un moment ou à un autre. Servir autant pour moi à un moment ou à un autre. Ainsi, 63% des gens devenus riches profitaient de leur temps de trajet pour se former au travers des livres ou d'audio, livres, de blogs ou de formations vidéo. En même temps, seuls 3% de pauvres procèdent ainsi. En outre, 65% de riches regardent la télé moins d'1 heure par jour, alors que 67% de pauvres regardent plus d'1 heure, plus d'1 heure par jour. Parallèlement, seuls 2% de riches regardent des émissions de télé-réalité, alors qu'on monte à 17% des personnes chez les personnes pauvres. Que les choses soient claires. Même s'il existe des émissions pouvant être intéressantes, la télévision est avant tout une perte de temps. Patrick Lelatte l'a clairement exprimé, alors patron de TF1 en 2006, avec cette formule. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps du cerveau humain disponible. Soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Alors, chers entrepreneurs africains, pensez à ceci la prochaine fois que vous voulez regarder la télévision. Par ce geste, vous travaillez gratuitement pour d'autres personnes qui deviennent plus riches, minute après minute grâce à vous. Ah oui, vous l'avez bien lu, car en regardant des émissions de divertissement, vous augmentez la part d'audience de la chaîne qui sera rémunérée sur les plages de publicité qu'elle vendra. De plus, en regardant la télévision ou en écoutant la radio à longueur de journée, vous bombarderez votre subconscient de mauvaises nouvelles. Car la plupart des informations véhiculées, en particulier dans les médias qui diffusent sur le continent africain, ont pour mission de propager la peur aux populations, de montrer que c'est un continent de guerre, de misère, de corruption, de gaspillage, de détournement, etc. Ceci dans le but de faire croire que c'est l'Occident qui serait l'Eldorado. Conséquence, les jeunes auront tous pour objectif de quitter ce continent pour aller vers le soi-disant Eldorado, en fermant leurs yeux
autant pour moi, sur toutes les belles opportunités à saisir sur le continent. C'est un continent où presque tout est à refaire. Donc les opportunités d'affaires sont innombrables. Il suffit d'utiliser les lunettes de l'entrepreneur, comme je l'ai présenté dans la deuxième partie de ce livre. Car c'est là toute la différence entre le futur riche et le pauvre. Les uns cherchent toujours à apprendre, tandis que les autres se divertissent. Fin de la lecture. Alors, dans ce passage, l'auteur évoque deux choses. La première chose est que ce n'est pas à l'école qu'on apprend à chercher de l'argent. L'école conventionnelle dans laquelle nous sommes formés, dans laquelle toi qui regardes cette vidéo te formes, dans laquelle toi qui regardes cette vidéo-là te forme actuellement, ne t'apprendra pas comment faire pour pouvoir devenir riche. Non. Il fait donc la différence entre le riche et le pauvre. Parce que le riche, lui, il a compris que ce n'est pas à l'école conventionnelle qu'il doit apprendre à devenir riche. Le riche, lui, il a compris que pour devenir riche, il lui faut ce qu'on appelle l'éducation financière. Parce que l'éducation financière, par définition, c'est celle-là qui te permet de savoir comment tu peux chercher de l'argent, comment tu peux épargner et investir efficacement ton argent, comment tu peux protéger cet argent-là. Le riche sait que c'est cette éducation-là qui lui fournira ce genre d'informations. À la différence du pauvre, qui passe son temps à chercher uniquement le diplôme où? À l'éducation conventionnelle. Et l'éducation conventionnelle via ce qu'on appelle l'école conventionnelle. Donc, la différence se situe au niveau de la connaissance, comme je l'ai toujours martelé. La connaissance et la bonne information. Sur cette terre, on souffre parce qu'on n'a pas la bonne information, parce qu'on est ignorant. Quelqu'un a dit que le seul bien sur cette terre, c'est la connaissance. Le seul mal, c'est l'ignorance. Et c'est vrai. Vous voyez la différence en termes de connaissance. Parce que le riche, lui, sait comment faire. Il sait que ce n'est pas à travers l'école conventionnelle qu'il pourra devenir riche, qu'il pourra avoir des informations pour pouvoir devenir riche. Or, qu'est-ce que l'école conventionnelle, jusqu'aujourd'hui, nous apprend? Cette école nous dit que si on veut être riche, si on veut obtenir de l'argent, il faut s'y former, c'est-à-dire se former à l'école conventionnelle. Or, en réalité, c'est faux. L'école conventionnelle, telle qu'il est appliquée aujourd'hui en Afrique, n'est pas le chemin qui nous mènera vers la prospérité, vers, je veux dire, en termes de finances. Non. Ce n'est pas l'école conventionnelle qui nous conduira vers l'indépendance financière. C'est ce que moi je croyais avant d'avoir eu la possibilité de lire cet ouvrage-ci. Et les exemples sont clairs. Qu'a dit Fotso Père à leur âme? Aujourd'hui, malgré qu'ils soient partis, ont laissé un héritage énorme. Ils n'ont pas eu besoin d'aller à l'école conventionnelle, comme nous, comme toi qui regardes cette vidéo.
Ils n'ont pas eu besoin de ça. Tout simplement parce qu'ils ont compris que c'est l'éducation financière qu'il leur faut. Ils sont éduqués financièrement et voilà, ça a marché. C'est pour ça que personnellement, moi je les qualifie d'agrégés dans ce domaine-là. Ils ont réussi dans ce domaine. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. La seconde concerne la télévision. Parce que l'auteur évoque dans le texte que la différence qui existe entre le riche et le pauvre se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire la télévision. Le riche, lui, regarde la télévision moins d'1 heure par jour et il ne regarde même pas n'importe quoi. Tandis que le pauvre, il a parlé de 67% de pauvres, regarde la télévision plus d'1 heure par jour. En réalité, avant d'être au parfum de ces informations, moi-même je regardais la télévision. Mais depuis que je suis informé qu'en réalité on ne peut pas, pour pouvoir réussir, tu ne peux pas le faire. Si tu passes tout ton temps à regarder la télévision, moi-même j'ai arrêté. Oui, quelqu'un a dit que si tu veux entreprendre, tu dois éteindre ta télévision. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau de la télévision, ce sont des informations négatives. On obtient à 99% que des informations négatives. La preuve, ici chez nous en Afrique, quand on parle de la télévision, il faut également évoquer la question des médias. Ici chez nous en Afrique, qu'est-ce qui se passe? En longueur de journée, on nous inculque via la télévision l'idée selon laquelle l'Afrique est pauvre. C'est le théâtre des guerres. Vraiment, là-bas, c'est l'enfer. Et chaque fois qu'on entend cela, qu'est-ce qui va se passer? On va se dire plutôt, on va se dire que l'Eldorado se trouve plutôt ailleurs qu'en Afrique. Or, c'est faux. Oui. Si tu veux réussir dans le domaine entrepreneurial, tu dois éteindre ta télévision. Autrement dit, la télévision ne doit pas, ou bien ne doit plus être quelque chose sur laquelle tu dois y passer trop de temps. La télévision ne doit pas dominer ton quotidien. Oui. Tu dois, si jamais tu souhaites regarder la télévision, c'est moins d'1 heure par jour. Et en moins d'1 heure là, tu dois plutôt chercher à apprendre. C'est-à-dire à obtenir des informations qui constitueront un pas de plus qui t'amènera à atteindre la prospérité financière. Si ce que tu regardes à la télévision ne concourt pas à atteindre cet objectif, elle ne te sert à rien. Que faut-il donc comprendre de ce passage? Tout simplement que la différence qui existe entre le riche et le pauvre est que le premier, ou bien celui qui sera riche et celui qui va demeurer pauvre, est tout simplement que celui qui sera riche passe son temps à apprendre. Que ce soit à travers la télévision, les lectures, les conférences, il apprend, il cherche la bonne information pour pouvoir atteindre la prospérité financière. Celui qui est voué à la pauvreté ou à l'échec, échec en termes de pauvreté, bien sûr, passe son temps plutôt à se divertir. Et quand on parle de divertissement, ici chez nous en Afrique,
c'est légion. Pourquoi? Parce que c'est le divertissement qui, ici, chez nous, permet de rassembler un grand nombre de personnes. Ce qui est plus important, éloigne un grand nombre de personnes. S'il faut peut-être se rassembler autour d'une table noissie de bière, c'est-à-dire inondée de bière, on va voir plusieurs personnes. Mais s'il faut se rassembler autour d'une table pour pouvoir évoquer des sujets pertinents qui conduiront tout le monde vers la prospérité financière, on ne verra pratiquement personne. Quel que soit le cas, toi qui regardes cette vidéo, si tu souhaites devenir riche demain, consacre ton temps à chercher la bonne information et à apprendre. Et toutes les informations négatives qui sont susceptibles d'inonder ton cerveau, toutes ces informations-là doivent être balayées du revers de la main par toi-même. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le. Et n'oublie pas d'appuyer la cloche de notification afin d'être informé relativement à toutes les vidéos que je vais publier sur cette chaîne et à travers lesquelles je partagerai avec toi, comme à l'heure actuelle, la bonne information. Porte-toi bien. À la prochaine.